Chambre des représentants des peuples discuteront de 3 questions lors de sa session extraordinaire d'aujourd'hui. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 6 octobre. La Chambre des représentants des peuples a tenu sa 6e session extraordinaire aujourd'hui. La Chambre a soutenu la motion déposée par la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zawde. Lors d'une réunion conjointe des 2 chambres, le président a exposé les plans du gouvernement. La Chambre des représentants des peuples a soutenu la motion lors de sa session extraordinaire d'aujourd'hui. La Chambre devrait examiner et approuver le projet de proclamation fixant les pouvoirs et les fonctions de l'exécutif. Conformément à l'article 74 alinéa 2 de la Constitution, le Premier ministre a nommé les membres du Conseil des ministres. La Constitution stipule que le Premier ministre nomme les membres du cabinet parmi les membres des 2 chambres du Parlement ou d'autres personnes qualifiées. Lors de la session, le Premier ministre a nominé 22 ministres qui étaient approuvés par le membre du Parlement. Les ministres nouvellement nommés sont les suivants. Damak Amakonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Dr Abraham Balay, ministre de la Défense. Ahmed Shide, ministre de la Finance. Moufariat Kamil, ministre du Travail et des Compétences. Oumar Hussein, ministre de l'Agriculture. Ingénieur Aïcha Mohamed, ministre de l'Irrigation et des Environnements arides. Habtamou Yittafa, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Professeur Branou Naga, ministre de l'Éducation. Dagmawit Moges, ministre du Transport et de Logistique. Gabra Meskel Tchala, ministre du Commerce et de l'Intégration régionale. Malakou Al-Label, ministre de l'Industrie. Bennal Fandouala, ministre de la Paix. Dr Gédion Timotheus, ministre de la Justice. Dr Léa Taddessa, ministre de la Santé. Bellet Amoulla, ministre de l'Innovation et de la Technologie. Dr Nassis Tchali, ministre du Tourisme. Lag Ayale, ministre de Revenus. Tchal Toussani, ministre d'Urbanisme et de l'Infrastructure. Takala Oumad, ministre des Mines. Dr Fuz Safa, ministre du Plan. Dr Ergo Getasfaye, ministre des Femmes et des Affaires sociales. Kajala Merdassa, ministre de Culture et du Sport. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les dirigeants africains qui ont assisté à l'investiture du Premier ministre Abiy Ahmed sont partis pour leur pays estimé. Le président sénégalais Macky Sall, le président ougandais Yoweri Museveni, le président nigérien Muhammadu Buhari, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardi et le président somalien Mohamed Farmajo sont partis hier pour leur pays. Le Premier ministre et les hauts responsables du gouvernement, les dirigeants de l'aéroport international de Bolé, ont fait leur adieu à tous les dirigeants. Le président kenyan Uhuru Kenyatta et le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukinda, sont partis pour son pays. Lors de l'inauguration, les dirigeants ont félicité le Premier ministre nouvellement élu et exprimé leur solidarité avec l'Éthiopie. Divers dirigeants africains ont félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir été élu Premier ministre et son gouvernement nouvellement nommé. Les dirigeants se sont également engagés à renforcer les liens avec l'Éthiopie. Regardons. Je me réjouis de prendre part à cette cérémonie d'investiture. La fierté que nous avons, africaines et africains, de nous retrouver à Addis Abeba, berceau de l'unité africaine, au cœur de la vieille terre de civilisation abyssinienne. Félicitations, cher Ahmed. J'y ajoute mes ardents vœux de réussite pour vous, votre famille, mes vœux de paix, de stabilité, de concorde nationale et de progrès pour le peuple éthiopien, amis et frères. Au nom
de la République démocratique du Congo et en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, je tiens à féliciter le peuple frère d'Éthiopie et son Excellence, le Premier ministre Abiy Ahmed, pour avoir, avec succès, organisé les élections qui ont abouti à l'investiture aujourd'hui des autres autorités de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. We won Ethiopia, which is our mother, our great mother. Being a South Sudanese, without Ethiopia. Nous voulons l'Éthiopie qui est notre mère, notre grande mère. Sans l'Éthiopie, notre pays, le Soudan du Sud, ne serait pas là. Nous voulons que l'Éthiopie résolue son problème d'une manière pacifique. Ethiopia is the mother of African independence. Ethiopia, as the only uncolonized nation, l'Éthiopie est la mère de l'indépendance africaine. L'Éthiopie est le seul pays jamais colonisé. Le peuple d'Afrique sont libres pour déterminer leur propre destin. Donc, pour tous les pays africains, l'Éthiopie est notre mère. Ethiopia has taken the lead on many Pan-African issues, whether as the first African country member of the League of the Nations. L'Éthiopie a pris le leadership sur les questions panafricaines et le pays est le premier pays africain qui était membre de la Ligue des Nations. Ethiopia and Somalia enjoy historical bilateral relations and a strong bond of friendship built on mutual respect. L'Éthiopie et la Somalie ont connu une relation bilatérale historique établie sur le respect mutuel. Nos deux pays font face à des terroristes internationaux. Nous travaillons pour réaliser un corne de l'Afrique prospère pour l'amélioration de la vie de notre peuple. Le chef du bureau a déclaré que le secteur des médias et de la communication devrait signaler les atrocités commises par le terroriste TPLF au reste du monde. Un forum consultatif sur les affaires courantes s'est tenu à Barda. Le chef du bureau régional de la communication de l'État d'Amara, Gzachew Muluna, a déclaré au forum que le groupe terroriste avait non seulement tué des innocents dans la région, mais avait également commis des atrocités impardonnables. Cela a fonctionné pour atteindre l'objectif de déstabiliser les habitants d'Amara et de les appauvrir pour le reste de leur vie, a-t-il ajouté. Gzachew a déclaré que la communauté internationale n'a pas condamné les actions du groupe terroriste et a réaffirmé son engagement envers le massacre de civils innocents à Maïkadra. Nous avons l'intention de promouvoir non seulement la culture africaine, mais aussi les opportunités d'investissement en Afrique, a annoncé Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, lors de la foire commerciale du Dubaï 2020. La cérémonie d'ouverture de la foire commerciale et du bazar du Dubaï 2020 s'est tenue à Ména, aux Émirats arabes unis. L'exposition aura un impact significatif sur les relations économiques et bilatérales de l'Afrique et des Émirats arabes unis, a déclaré Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Il a indiqué que l'exposition créera un grand potentiel pour le plan socio-économique de l'Afrique d'ici 2063. Nous voulons promouvoir non seulement la culture africaine, mais aussi l'opportunité d'investir et de travailler ensemble en Afrique, a-t-il ajouté.
Il a précisé que l'exposition offrira une expérience permettant de partager des innovations technologiques, de développement des liens commerciaux régionaux, d'étendre les infrastructures et de contribuer au développement socio-économique de l'Afrique. L'expo est l'un des moyens de voir une Afrique prospère, a conclu le président de la Commission, Moussa Faki Mohamed. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La Chambre des représentants des peuples discuterait des 3 questions lors de sa session extraordinaire d'aujourd'hui. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.